Krishna Balaram ki Shri Gaur Nitai ki Shri Mad Bhagavatam ki Shri Chaitanya Charitamrita ki Shri Prabhupada ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Sadhu Satsanga ki jai. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Rasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Swagatam sous Swagatam. Donc tout le monde parle français ou anglais? Who doesn't speak French at all? Tout le monde parle français? Ouais. Donc nous lisons le Chaitanya Charitamrita, Raja-lila, chapitre 12, à partir du verset 38. Vastrapanya Rajala Hila Ananditaman Prabhu Kari Kari Vastrida Pujan. Vastrapana Rajar Khaila Ananditaman Prabhu Rupa Kari Kare Vastrira Pujan. Vastrapanya Rajana Hila Ananditaman Prabhu Rupa Kari Kari Vastrida Pujan. Vastrapana Rajar Khaila Ananditaman Prabhu Rupa Kari Kare Vastrira Pujan. Quelqu'un d'autre? Vastrapanya Rajara Haila Anandita Agurupa Kare Kare Vastrira Pujana. Vastrapana Rajar Khaila Ananditaman Prabhu Rupa Kari Kari Vastrida Pujan. Mataji, s'il vous plaît. Vastrapana Raja Haila Anita Prabhurupa Kari Kari Vastrara Pujan. Vastrapana Raja Hila Ananditaman Prabhu Rupa Kari Kari Vastrida Pujan. Vous voulez? Non. Ok. Vastrapanya. Vastrapana Obtenant cette étoffe, Obtenant cette étoffe Rajara Rajara du roi, du roi Hela, Hela, il y avait Ananditaman, un mental très heureux, Prabhu Rupakari, l'acceptant comme Shri Chaitanya Mahaprabhu en personne. Kare, exécute. Vastrera, de l'étoffe. Pujan, adoration. Lorsque le roi reçut cette vieille étoffe, il commença à l'adorer, exactement comme si on adorait le Seigneur en personne. Teneur et portée, voici la conclusion des injonctions védiques. Du fait que Dieu la personne suprême est la vérité absolue, tout en relation avec lui est sur la même plateforme. Le roi avait une grande affection pour Shri Chaitanya Mahaprabhu, et bien qu'il n'ait pu voir le Seigneur,
il avait néanmoins atteint déjà la conclusion du service de dévotion. Dès qu'il reçut cette étoffe de Sarvabhauma Bhattacharya, le roi commença à l'adorer, l'acceptant comme non différente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. L'étoffe du Seigneur, sa literie, ses chaussons, tout ce qui est requis en termes de nécessité ordinaire sont toutes des transformations de Shesh, l'émanation de Sri Baladev, qui sert en tant que lit du Seigneur Vishnu. Ainsi, cette étoffe et toutes les autres paraphernalia de Dieu la personne suprême ne sont que d'autres formes de Dieu la personne suprême. Tout ce qui est connecté au Seigneur est digne d'adoration. Shri Chaitanya Mahaprabhu nous instruit que tout comme Shri Krishna est digne d'adoration, son lieu, le lieu relié à Krishna, Vrindavan est également digne d'adoration. Et tout comme Vrindavan est digne d'adoration, de même, la paraphernalia à Vrindavan, les arbres, les routes, les rivières, tout y est digne d'adoration. Un pur dévot chante d'ailleurs Jai Jai Vrindavan Vasi Yata Jan. Toute gloire au résident de Vrindavan. Si un dévot a une attitude dévotionnelle affermie, toutes ses conclusions lui sont d'ailleurs révélées ou ravivées en lui, dans son cœur. Yasyadeve Parabhakti Yatadeve Tataguru Tatsi Yate Katita Yalta Prakashanti Mahatmanaha. Shutashata Upanishad. Seulement vis-à-vis de ces grandes âmes qui ont une foi implicite à la fois dans le Seigneur et dans le Gourou, seulement chez eux, les teneurs et portées de toute la connaissance védique leur sera automatiquement révélée. Ainsi, en suivant dans les traces de Maharaj Kotaparudra et des autres dévots, on devrait nous aussi apprendre à adorer tout ce qui appartient à Dieu la personne suprême. D'ailleurs, ceci y est fait référence par le Seigneur Shiv en tant que Tadiyanam. Dans le Padma Puran, Aradhanam Savesham Vishnu Aragati Panta Tasma Parataram Devi Tadiyanam Samarachanam. Ô Devi, le système d'adoration des plus exaltés qui soit consiste en l'adoration du Seigneur Vishnu. Néanmoins, supérieure à celle-ci est l'adoration de Tadiya, c'est-à-dire tout ce qui appartient à Vishnu. Chez Vishnu est Sachitanam Vigraha. De même, le dévot des plus confidentiels, le serviteur de Krishna qui est des plus confidentiels, le gourou à savoir, et tous les dévots de Vishnu sont aussi Tadiya. Donc, la Vigraha, qui est Sachitanam Vigraha, le gourou, les Vaishnavas et toutes les choses utilisées par eux doivent être considérées Tadiya. Et sans aucun doute, dignes d'adoration par tous les êtres vivants. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Gyantimirandasya Gyananjara Shalakaya Chakshurutam Yena Tasmai Shri Namaha Shri Chaitanya Manu Visham Stapitam Navantare Swayam Rupa Kranamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Lagunatam Vitam Tam Sanjivam Sadvitam Sadavitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinam Manojagate Gopeshna Kanta Gadakant Namostute Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishravanusute Devi Priye Vanchakalpatarudasya Kripasini Vyagacha Patitanavadevyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasakura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bienvenue. Donc, où en sommes-nous dans ce Madhya Lila? Le nom du chapitre, c'est le chapitre 12. Donc on est dans quel passage du CC, du Chaitanya Charitamrita? Donc, vous l'entendez toutes les semaines, le CC, donc c'est vrai que ce n'est pas aussi courant que le Bhagavatam. Néanmoins, vous pouvez avoir une idée, plus ou moins, si vous vous souvenez de samedi dernier. Non, pas encore, on rencontre Shri Chaitanya Mahaprabhu. Il essaye de rencontrer. Oui. Il va y arriver. Mais c'est ardu, hein, c'est pas facile. Et ça va déboucher sur le nettoyage du temple de Gundicha. Et donc, Shri Chaitanya Mahaprabhu est très à l'aise à Puri, puisque il a vécu combien de temps sur Terre, Chaitanya Mahaprabhu? 48. Et combien de temps à Puri? 18. Dernière de sa vie. Donc imaginez, le rapport est vite fait. C'est 24 ans, vous allez me dire, un Navadvip, mais c'est les Navadvip Lila. Il y a deux divisions dans les Lila de Mahaprabhu, Navadvip Lila et Puri Lila. Et c'est vrai que, par la grâce de Srila Prabhupada, il a mis plus l'accent sur les Puri Lila, puisqu'il a traduit le Chaitanya Charitamrita. Et si on est par contre Gaudiya Vaishnava en dehors d'ISKCON, on s'apercevra qu'ils sont plus focalisés sur les Navadvip Lila, ce qui se réfère beaucoup plus au Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mangal. Prabhupada certainement aurait dû, les aurait traduits aussi, mais bon, faute de temps, il l'a pas fait. Donc on est plus, c'est vrai, dans ISKCON, plus focalisé sur, après ses 24 ans, n'est-ce pas? Il prend Sanya 115-110. Et donc, il est très à l'aise, Chaitanya Mahaprabhu est vraiment très à l'aise à Puri. C'est son lieu de villégiature. Autant il est né, on le sait, à Navadvip. Il a voyagé, donc 6 ans dans le sud de l'Inde. La boucle dans le sud, il a monté sur l'ouest du Gujarat. Et il a donc prêché intensément, converti beaucoup d'êtres, chanté le Saint-Nom à tue-tête partout. Mais c'est vrai que Puri reste, on l'appelle Gupta Vrindavan. Puri c'est Gupta Vrindavan, c'est-à-dire le Vrindavan caché. Nava Vrindavan, on l'appelle aussi, nouveau Vrindavan. Donc c'est vraiment un lieu extrêmement ésotérique. Et depuis tout temps, c'est un lieu saint. En fait, c'est expliqué qu'il y a une conque divine qui existe à l'entrée de Bhubaneswar. Et la conque est tellement grosse qu'elle part de Bhubaneswar et elle enveloppe Puri. Vous voyez, Bhubaneswar, il y a 60 km de Puri. Donc c'est une conque transcendantale qui est énorme. Et en fait, tous ces lieux saints, si vous voulez, au moment de Pralaya, ne disparaissent pas. Que ce soit Mayapur, Vrindavan, Puri. Ce sont des lieux qui perdurent au moment de Pralaya. Pralaya, c'est les dévastations. Nirodha, lorsque tout est rétracté dans l'abdomen de Mahavishnu, ces lieux perdurent. Et donc, la conque flotte sur les eaux de la dévastation cosmique. C'est transcendantal, pourrait être une ville totalement transcendantale. Bhaktivinoda Thakur disait, mais ne voyez-vous pas les habitants aux 4 bras? Il disait ça, Bhaktivinoda Thakur. Donc, il ne faut jamais s'immiscer dans le quotidien de ces êtres, même s'ils mangent du poisson en disant qu'effectivement c'est le sabji des mers. Il dit ça pour... Pardon? C'est ça. C'est le sabji des mers. Il ne faut pas s'immiscer dans ces considérations. Tout ce qui est digne, tout ce qui est donc Aradhya Bhagavan, Vrajesha Dham, Vrajesha Tanayas, Shri Vrindavanam, Taddam Shri Vrindavanam. Donc tout ce qui est Aradhya, tout ce qui est Vrajesha Tanaya. Vrajesha Tanaya, c'est le fils du roi Nanda. Donc c'est digne d'adoration. Ensuite, Aradhya Bhagavan,
c'est à Radha Bhagavan, c'est qui? C'est Bhagavan chez Krishna. Hein. Mais lequel? Celui qui est né à Vrindavan. Il y a plein de gens qui s'appellent Krishna en Inde. Faire attention. On parle du Krishna Vrajesha Tanayas, celui qui est né de Nanda. Ensuite, Tadam Vrindavan, hein, ce lieu aussi est digne d'adoration. Randakachit Upasana, Vrajavadu Vargena Vakalpita. Tout ce qui est, que dire des gopis qui sont, hein, ce groupe de gopis, de demoiselles qui adorent Krishna, sont également extrêmement dignes d'adoration. C'est très plaisant. Leur adoration est très plaisante. Même un Mahaprabhu qui pourtant est un sannyas, un staunch sannyasi, invétéré. Un Mahaprabhu, vous le savez, même il avait des disciples féminins, mais ces disciples féminins rendaient leurs hommages à des centaines de mètres. Donc extrêmement strict. Donc là, dans ce verset, effectivement, il y a eu des parlementaires, si je peux dire. Depuis fort longtemps, les dévots interviennent pour que ce roi, hein, qui est Prataparudra, qui est Prataparudra dans les Krishna Lila, hein, imaginez. Hein. Donc, comment dirais-je, je confonds un petit peu avec, voilà, je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, effectivement. Qui est donc ce roi dans les Krishna Lila? Hein, c'est Pandu. Imaginez, Pandu, dans le Mahabharata. Et il a 5 enfants qui sont... C'est Pandava. Donc imaginez. C'est Pandava. Hein, donc, imaginez ce roi. A-t-il l'adhikar pour rencontrer Mahaprabhu? Est-ce qu'il a l'adhikar? Hein, c'est Pandu en personne. Il a 5 enfants. Et donc, Mahaprabhu, bien sûr, est très satisfait intérieurement de ce roi. Mais c'est toujours pareil. C'est comme le Seigneur Ram, souvenez-vous, hein, qui montre l'exemple. On l'appelle Maryada Purushottam, hein, le Seigneur Ram. Il montre l'exemple. Il s'est marié qu'une fois. Très, très vigilant sur le camp d'Iraton, n'est-ce pas? Hein, souvenez-vous, son épouse, Sita, qui est la mère de l'univers, qui est l'Adini Shakti personnifiée. Eh bien, lorsqu'il a entendu des oui-dire d'un simple citoyen par rapport à son épouse, qui elle par contre, s'était débinée pendant une nuit, eh bien, il en a conclu qu'effectivement, il va falloir que j'exile ma bien-aimée Sita. Donc, on peut voir que les formes de Dieu, hein, surtout les amsh, les émanations plénières de Krishna, sont extrêmement vigilantes sur le camp d'Iraton, que dire d'un sannyas, puisque en plus c'était un sannyas au XVe siècle, imaginez. Bon, il a pris sannyas au début du XVIe, donc effectivement, il le dit Mahaprabhu plus tard, c'est comme une tache sur un drap blanc. C'est pour ça qu'il ne voulait pas rencontrer le roi, extérieurement, et ça va durer un certain temps. Hein. Les dévots vont devoir interférer de diverses manières, très intelligentes d'ailleurs, mais il ne va pas lâcher prise, il va même oser dire, si vous continuez, je quitte Puri. Il ne va pas de ma mort. Mais celui qui a l'intelligence suprême et qui arrive à trouver un juste milieu, c'est qui? Qui arrive à planir la situation, à calmer le jeu, si je peux dire. Voilà. Nityananda Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un entre-deux très subtil. On l'a vu ces dernières semaines, puisque qu'est-ce qu'il va faire? On en parle juste à l'instant. Hein. Lorsque le roi reçut cette vieille étoffe, c'est ce qu'il va dire. Parce que le roi était très, très entier dans ses dires. Hein. Il avait même annoncé que si je ne peux pas rencontrer le roi, je me ferai mendiant. Bhikshu. Donc il ne va pas de ma mort. Et donc, comment dirais-je, en même temps, tous ces développés de manière parallèle, Maharaj, comment dirais-je, Ramananda Roy, qui était gouverneur de Madras,
dans le sud, a demandé sa retraite auprès du roi. Et le roi, bien sûr, qui était son supérieur, a tout de suite accepté en lui donnant pension complète. C'est vraiment... C'est comme s'il travaillait, quoi. Il a continué à avoir sa pension complète. Donc tout s'est passé en même temps. En même temps, bien sûr, le fait qu'il puisse... Ramananda Roy était très satisfait, bien sûr, de la faveur du roi. Et tout de suite, le roi en a profité. S'il te plaît, Jude, tu es très très proche du roi. Ramananda Roy fait partie des 2 dévots ennemis, 3 dévots ennemis qui sont les plus proches de Mahaprabhu. Quels sont les 3? Sikimaiti, Ramananda Roy, Swarup Damodar. Et oui, ils sont durs à l'époque, ils disent ennemis. Pourquoi? Parce que il y avait la sœur de Sekimaiti. C'est la sœur de Sekimaiti, qui est une dévote. C'est une Vishnu Palika, elle arrive du monde spirituel. Mais bon, à cette époque, c'était. Ils disaient une demi. C'est Vishnu Tattva? Pardon? La sœur De Sekimaiti. Vishnu Tattva. J'ai oublié. Donc 3 ennemis. Donc, comment dirais-je, Ramananda Roy fait partie des 3 ennemis. Donc il est extrêmement cher à Mahaprabhu. Et il va interférer. Et là, les choses se sont calmées puisque Nityananda Prabhu a très très bien joué. Il a pu avoir cette étoffe, Tadiya, donc on l'apprend aujourd'hui. Tout ce qui contribue au service de Krishna est Tadiya. Tadiya Samarachanam. C'est supérieur encore à l'adoration de Krishna, de Vishnu. Mad Bhakta Puja Vyadika. Le Bhakta, son adoration est supérieure à celle de Vishnu. Tout ce qui est Tadiya, le dévot Tadiya, tout le si Tadiya, le coussin, voilà, comment dirais-je, le Vyasasana, les chaises, tout ce qui contribue au plaisir de Krishna en termes de paraphernalia, c'est une émanation d'Anantashesh. Anantashesh est un Vishnu Tattva aussi, qui contribue, c'est son service, il fournit, il procure, il provide, il fournit le matériel, la logistique pour le service de Krishna. Donc il n'y a pas de limite à ce service. Donc là, Prataparudra est totalement bien fixé, il a tout de suite compris et il l'adore. D'autres exemples, souvenez-vous du CC notamment, Chaitanya Charitamrita, où des dévots ont aussi considéré des atours de Mahaprabhu comme pas différents de sa personne. Il y a des exemples. Raghunath Das Goswami. Gopal Bhatta Goswami, pardon. Ah, Gopal, oui, le ciel. Ouais. Gopal Bhatta Goswami, qui était dans le sud, il a rencontré Mahaprabhu lors du Ashri Rangam, lors du Chaturmasya. Mahaprabhu a vécu 4 mois chez ses parents, 24 Bhatt. Et donc, le petit Gopal était tout petit, il a servi Mahaprabhu à 4-5 ans, pris son prashad. Et il était totalement atterré que Mahaprabhu quitte les lieux après 4 mois, 4-5 mois. Et Mahaprabhu lui dit non, tu continues, ton service c'est d'aider tes parents, tu restes avec eux jusqu'à leur mort. Et en fait, ils ont quitté leur corps, il avait 40 ans. Donc imaginez, il a tenu le coup. Alors qu'il voulait bondir vers Mahaprabhu toute sa vie, il attendait, c'était Vipralamba Seva, Virahabhava. Et donc lorsqu'il s'est rendu finalement au Goswami, chez les Goswamis à Vrindavan, Mahaprabhu l'a appris, bien sûr, il lui a donné son petit tabouret. Et puis son bandhan de web. Donc c'est pas différent. C'est vraiment pas différent. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, il y a une phrase qui m'a interpellé dans 38. Prataparudra n'a pas rencontré Mahaprabhu, encore. Néanmoins, il a déjà atteint la conclusion des écritures védiques. Ça veut dire quoi? Mentalement, il est prêt. Voilà. Mais ça veut dire quoi en termes de philosophie? Il a déjà atteint la conclusion, le siddhant des écritures, des bhakti, bhakti shastra. Oui, il considère Chaitanya comme un dieu. Voilà. D'ailleurs,
Bon, dans la Gita, c'est ce qu'on appelle les Trishloki Shastra. Hein. C'est vraiment 3 versets qui sont fabuleux. Et 15-19, c'est pas compliqué, hein. C'est quoi atteindre la conclusion? 15-19, Yomam evam asan mudo janati purushotamam sasavavit bhajati mam savabhavan bharat. Quiconque me connaît comme Dieu la personne suprême, sans aucun doute, et le connaissant, le connaisseur de tout, il s'engage de ce fait dans le plein service de dévotion envers ma personne, ô fils de Bharat. Voilà la conclusion. C'est pas compliqué quelque part. Vous voyez, c'est 15-19, c'est ça la conclusion des Écritures védiques. Quelqu'un qui comprend que Krishna est Dieu et qui s'engage pleinement dans cette adoration, il est arrivé, c'est un sarvagya, un sarvavit, vedavit. Il est légal, même plus qu'un château védique, un trivedi, qui connaissent 3 Védas par cœur, 4 Védas par cœur. Il a fait le tour, il a compris ça, et il s'engage. Donc Prataparudra était déjà là, sans avoir rencontré. Voilà, donc on a fait le tour de ce verset 39. Ramanand Roy Yabe Dakshina Ete Hela Prabhu Soge Rahite Rajake Nile Dila. Après être revenu de son service dans le sud de l'Inde, Ramanand Roy demanda au roi de lui permettre de rester avec Chaitanya Mahaprabhu. Tabe Raja Santoshe Tanhare Agyadila Apanimilan Lagi Sadite Lagila. Lorsque Ramanand Roy demanda au roi de lui permettre de rester avec le Seigneur, le roi immédiatement lui donna permission, avec grande jubilation. En ce qui concerne le roi, il sollicita Ramananda Roy pour qu'il arrange une rencontre. Mahaprabhu Mahakripa Karina Tumare More Milibare Avashya Sadibe Tanhare. Le roi dit alors à Ramananda Roy: Sri Chaitanya Mahaprabhu, tu es extrêmement miséricordieux. S'il te plaît, sollicite une rencontre avec lui sans plus attendre. Ek sange duijang kshetriyabe ela Ramananda Roy tabe prabhure milila. Le roi et Ramananda Roy retournèrent ensemble à Jagannath Kshetra, à Puri. Et Sri Ramananda Roy rencontra alors Shri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada Prema Bhakti Janela Rajara Prasanga Panya Eche Kahe Bara Bara. À ce moment-là, Ramananda Roy informa Shri Chaitanya Mahaprabhu sur l'amour extatique du roi. Véritablement, dès qu'il y avait une opportunité, il informait de manière répétée le Seigneur à propos de ce roi. Donc c'est vraiment intelligent comme système, comme façon de faire. Hein. Lorsque vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un, vous pouvez vanter les mérites de la personne ou de l'objet que vous voulez faire valoir. Vous voyez ? C'est une méthode qui est utilisée par n'importe quel vendeur. Un vendeur de voiture, vous n'avez pas encore vu la voiture, ils vendent déjà la voiture. Elle n'est même pas encore arrivée, la voiture. Il vous vante à quel point cette voiture va changer votre vie, monsieur. Donc, le client est encore indécis. Et mariage aussi avant. Voilà. Quand Subhadra entendait les gloires d'Arjuna, elle avait le désir de le marier. Rukmini, effectivement. Là, j'ai pris un exemple vraiment grossier, excusez-moi. Il est plus content que je passe. C'est vrai. Bon, merci. Il remet les pendules à l'heure. Donc, effectivement, Rukmini aussi. Hein, Rukmini aussi, comment dirais-je, Subhadra avec Arjuna. C'est une méthode qui marche. De manière, c'est ce qu'on appelle la méthode Kwe. La méthode Kwe, c'est ça. Hein. C'est la méthode Kwe, ça veut dire on renchaîne, on remet le sujet sur la table. Constamment. C'est la méthode Kwe. Mais on va voir que Ramananda Roy est très habile. Rajimantri Ramananda Vyavahare Nipun Raja Pritikahi Javela Prabhu Ramana. Ramananda Roy était véritablement un ministre très diplomatique pour le roi.
son comportement en général était très expert, nippun. Et simplement en décrivant l'amour du roi pour Sri Chaitanya Mahaprabhu, il graduellement adoucit le mental, l'esprit du Seigneur. Tenez à la portée. Un diplomate dans ce monde matériel sait comment traiter avec les gens, surtout en matière politique. Quelques-uns des grands dévots du Seigneur, tels que Ramananda Roy, Raghunath Das Goswami, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, étaient des officiers du gouvernement et avaient un passé des plus opulents en termes de grihastha. Par conséquent, ils savaient comment traiter avec les gens. Dans de nombreux exemples, on a pu voir la diplomatie de Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami et de Ramananda Roy employés au service du Seigneur. Lorsque le père et l'oncle de Raghunath Das Goswami furent arrêtés par des officiels du gouvernement, Raghunath Das Goswami les cacha. Il était petit à l'époque, hein, Raghunath Das. C'était un jeune adolescent. Il les cacha. Et il y avait eu un petit peu, souvenez-vous, ils avaient pris un peu trop en termes d'impôts. Ils étaient à la solde des musulmans. C'était des zamindars. Les zamindars, ça veut dire des propriétaires terriens, très opulents. Et lorsqu'il s'agissait de donner l'impôt, ils avaient donné un petit peu moins que prévu. Ces deux frères. Et donc, bien sûr, le roi, hein, c'était, comment dirais-je, comment il s'appelle, le roi de l'époque, qui est le musulman, Hussein Shah. Hussein Shah. Et donc, bien sûr, ils ont des comptables, les musulmans aussi. Hein. Ils ont vérifié, ça ne tenait pas la route. Et donc, ils sont venus le chercher. Ils sont venus chercher les deux, le père et l'oncle de Raghunath Das Goswami. Il y a eu heureusement, ils ont eu vent de leur venue, et ils se sont cachés, ils se sont dissimulés. Et ensuite, le jeune Raghunath Das Goswami a rencontré en personne les officiels du gouvernement musulman et il les a calmés. Il les a totalement pacifiés et il a retourné la chose comme une crêpe et en pacifiant les deux parties. Il était jeune, de manière très diplomatique. Ceci n'est qu'un exemple. De même, Sanatan Goswami, après avoir démissionné de son ministère, hein, il était ministre, fut jeté en prison, il acheta le gardien de prison afin qu'il puisse quitter l'emprise du Nawab et partir vivre avec Mahaprabhu. Hein, souvenez-vous, hein, Rupa Goswami avait divisé en 4 sa fortune, 4 vaisseaux de pièces d'or. Donc là, on parle de milliardaires. Hein. 4 vaisseaux de pièces d'or. Donc 50 aux brahmanes, aux dévots, 25 pour la famille, une grosse famille, et 25, comment dirais-je, en cas de coup dur. Oui, de coup dur. En cas de coup dur. Ouais. Et il avait confié ça aux banquiers locaux. Parce qu'il avait anticipé. Sanatan Goswami n'a pas eu autant de chance que lui. Ce qui s'est passé, c'est que Rup et Anupam sont partis en douce, en fait. Ils ont démissionné, sans demander l'avis de personne. Mais Sanatan Goswami, qui était ministre des Finances, il n'a pas pu. Et il est resté. Et après, il a fait semblant de se porter pâle. Vous vous souvenez? Oui. Il s'est porté malade. Et Hussein Shah n'est pas si stupide que ça. Attention, Hussein Shah, c'est Kams. Hein. C'est Kams dans les Krishna Lila. Surtout qu'il tombait jamais malade, il suivait. Bah oui. Tout d'un coup, il est malade pendant 15 jours, un mois, évidemment. Il a fait demander le médecin de la cour, et le médecin lui a dit, mais il n'est pas du tout malade. Et c'est Krishna Katha à longueur de jour et de nuit, avec tous les Vaishnavas de toute l'Inde pratiquement. Ils avaient créé une réplique de Vrindavan chez eux, hein, à Ramakeli. À cette époque-là, Ramakeli était la capitale du Bengale. Calcutta est très récent. Calcutta a 3 siècles, 2 siècles et demi. C'est une ville très très récente. Donc, et Rupa Goswami avait prévu le coup, il avait confié de l'argent, il se doutait que son frère aurait besoin. Et lorsque son frère aîné a été jeté en prison, il y a toujours des émissaires, des envoyés hein, qui marchent, qui traversent l'Inde constamment, qui sont envoyés. Et Rupa Goswami a donc fait savoir aux banquiers, fourni
fournit de l'argent en douce à Sanatana Goswami. Donc tout ça, vous voyez, ça se fait en sous-main. Hein, par exemple, Prabhupada arrive en Inde, aux États-Unis. Vous avez rien déclaré? Non, pas du tout. Il a 200 livres. Bon. Une fois, vous connaissez ce dévot à Vrindavan, il a quitté ce monde maintenant. Il s'appelait Kumar, il s'appelait Komaru. C'était un Mexicain, Prabhu, un disciple de Prabhupada. Et il travaillait pour le Gurukul. Et une fois, il avait été à Singapour, et il avait acheté plein de terminals pour les enfants, pour les computers, pour les enfants, mais plein. Et puis, beaucoup plus que permis. Il arrive à la douane, en arrivant à Calcutta ou à Delhi, rien à déclarer. Kontaya Pratadanihi, Nane Bhakta Pranashati. Il dit ça comme ça au douanier. Déclare-le haut et fort, jamais mon dévot ne périra. Et le douanier dit, allez, passez. Donc on voit le witty, hein, le dévot, very witty. Hein, très witty. Et ça, c'est l'intelligence, c'est buddhi yoga. Hein, c'est pas l'intelligence matérielle, ça c'est le buddhi yoga. Hein, donc, voilà, ça vient de. Ça a toujours eu lieu, comment dirais-je, cette façon de faire transcendantale des dévots a toujours été là. Même Krishna, non, j'ai pas volé, j'ai rien volé, non, pas du tout. Mahaprabhu qui est assis sur le tas d'ordures, de vieux pots en argile, non, je fais rien de mal. Donc on peut voir cette façon de faire est là en Dieu aussi. Hein. Transcendantal. C'est transcendantal. Hein, c'est là chez Krishna, c'est là dans l'être suprême. Donc les dévots aussi imitent, mais de manière très intelligente, à bon escient, si vous voulez. Dès l'instant qu'on utilise ça autrement que dans le service, ça devient un double tranchant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ISKCON, souvent, souvenez-vous, pour les anciens, dans les temps fort reculés, on était un peu sur la limite. Oui. Hein, je disais toujours, est-ce qu'on est missionnaire ou mercenaire? Bon, des fois, on ne savait plus très bien où tirer la ligne. Surtout pendant la collecte de ce lieu-dit. Ouais. Mais bon, on était protégés. Hein. Mais c'est vrai que des fois, les dévots dépassaient la borne. Hein, par exemple, les fleurs. Combien de fois les dévots se faisaient choper la nuit à couper les fleurs? Bah oui. Pour Krishna, bien sûr, mais. Ah non, mais Prabhupada a eu aussi des exemples. Hein. Mais après, il a mis le haut là. Donc, voilà. Comment dirais-je? Donc, on en conclut là-dessus, hein, et Prabhupada conclut là-dessus dans cette teneur et portée. La conclusion est que la diplomatie peut être utilisée au service de Dieu, en termes de bhakti, en termes de service de dévotion. Voilà, donc c'est pas quelque chose, à première vue, ça semblerait contradictoire. Hein. Que dit Narottam Das Thakur à ce propos? Quels sont les 6 ennemis du dévot, enfin de l'être conditionné? L'avidité, la concupiscence. Kam, Claude, l'aube, Matsarya, L'illusion. Moha. Elles peuvent être toutes utilisées, sauf une. Dans Narottam Das Thakur, il y a un chant comme ça. Elles peuvent être toutes utilisées. Ces 6 ennemis peuvent être utilisés. Hein? How do you say it? Dovetail. This is the right word. Dovetail. En fait, dovetail, c'est un terme de menuiserie. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Mon grand-père était menuisier. Et il me racontait, c'était un très très bon menuisier. Il était menuisier à Versailles, au château de Versailles. Et un bon menuisier, je ne sais pas si vous le savez, il peut faire quelque chose sans vis, sans clou. Tout est tenu par des petites... Elles sont imbriquées les unes dans les autres. Ça, c'est les grands menuisiers. Hein. On appelle ça des maîtres menuisiers. À Versailles, il faut être maître menuisier. Il y a un tri fabuleux pour entrer. T'es maître menuisier, mon grand-père. Il me racontait ça. Et Prabhupada explique que ce terme dovetail, c'est un terme de menuiserie. Dovetail, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? The tail of a dove, the female pigeon.
That's also a good one. Ça veut dire qu'il y a deux pièces de bois. Oui. Et une pièce est par exemple comme ça, comme un terreau d'arbre. Oui. Et l'autre doit être to be Emboîté. emboîté. C'est le système des voûtes. Hein. Vous avez vu dans des cathédrales, hein, les maîtres cathédrales, c'était des maîtres. Hein. Les grands, on appelle ça les compagnons. Hein, ils faisaient tenir des voûtes, les nefs des cathédrales, ils tenaient comme ça, par la pression qui s'égalise des deux côtés. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle dovetail, ça veut dire engager. On met notre tendance naturelle, on est Jivelas, Swarupa, Krishna, on la met au service de Krishna. Donc au dovetail, on va imbriquer notre service de dévotion dans Krishna, pour son plaisir. Ça s'appelle ça dovetail. C'est un terme de menuiserie. Il y a un petit peu le même état d'esprit avec le marchandage. Il y a un préfixe, et puis surtout en Inde. Ah ben. Ils sont experts en Inde. Ils sont experts en marchandage. Et en Inde, tu tournes autour du pot, et finalement tu arrives à acheter le truc très bon marché. Et il y a même un divertissement avec Shrida, Oui. Chaitanya Charitamrita. Bon, on l'a vu. Où Chaitanya Mahaprabhu, pour le plaisir, l'arnaquer. Ils l'ont joué il y a une semaine. Hein. J'étais là, enfin je ne sais pas si c'était là. Ils l'ont très très bien joué. Ils l'ont très très bien joué. On peut voir cette tendance à... Vous voyez, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, sinon c'est la tromperie, c'est la fourberie. Mais si on s'arrête à l'aspect transcendantal de la chose, où c'est divertissant pour Krishna, pour les dévots, et ça concourt à l'énergie interne, c'est-à-dire qu'il y a un race entre le dévot et Krishna, et l'être suprême. Donc, à ce moment-là, dès l'instant qu'on est dans l'énergie interne, il n'y a plus ces notions de ça se fait pas, ça se fait. Hein, comme dit Krishna Kaviraj Goswami, toutes ces notions ashub, shub, bon augure, mauvais augure, ce sont des manodharma, ce sont des concoctions mentales. Ça se fait pas, monsieur. Ah, ça c'est bien. Tout ça, c'est des concoctions mentales. Tout ce qui est détrimentiel au service de dévotion, à Krishna bien sûr, est en fait négatif. C'est ashub. C'est une mauvaise augure. Même si apparemment, pour la gente humaine, ça semble tout à fait d'à propos. Les arguments d'Arjuna dans le premier chapitre sont très à propos. Les pans de Samshaya, n'est-ce pas? Les arguments d'Arjuna pour refuser de combattre sont vraiment solides. Beaucoup de gens vont dire, mais c'est Arjuna qui a raison, c'est pas Krishna. Et on peut voir que Krishna fait échec et mat au fil des pages de la Bhagavad Gita, à chaque fois. Tout du long de la Bhagavad Gita, il va défaire ses arguments les uns après les autres, et maintes fois, où Arjuna à la fin dit, bon effectivement, Je suis défait. Où est mon arc? Il prend son arc. Ça a duré 45 minutes pour Arjuna, hein, entre nous. Le dialogue a duré 45 minutes. Utkantate prataparudra nare rahibare Ramanand sadilena prabhure miribare. Maharaj Prataparudra, en grande anxiété, ne pouvait pas endurer à ne pas voir. Endurer, ça ne va pas. Il ne pouvait pas supporter de ne pas voir le Seigneur. De ce fait, Sri Ramananda Roy, de par sa diplomatie, arrangea une rencontre avec lui et le Seigneur. Ramananda Prabhu, Paoikela Nivedan, Ekbara Prataparudre Dekahacharan. Sri Ramananda Roy demanda franchement à Sri Chaitanya Mahaprabhu, s'il te plaît, montre tes pieds par les lotus au roi, ne serait-ce qu'une fois. C'est intéressant de voir que Ramananda Roy, frankly, c'est marqué frankly, franchement. Les autres ont peur. Hein, vous avez vu que lorsque ils rencontrent Mahaprabhu, pour la même raison, hein, ils sont dans leurs petits souliers. Ils n'osent pas parler. Mais Ramananda Roy est carrément sur un autre piédestal. Frankly, ça veut dire, franchement. Ramananda Roy est 4 personnes en une seule personne. Quelles sont les 4 personnes qu'il y a dans Ramananda? Arjuna.
Arjuna. Vous avez vu la conversation, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dit cette conversation est la conversation la plus importante de l'humanité. La plus importante de l'humanité, entre Mahaprabhu et Ramananda Roy. Et c'est la plus importante de l'humanité. Ah oui, chapitre 8, Madhyalila. Chapitre 8. Et à un moment donné, vous avez vu que, bon, c'est le prof qui interroge l'élève, en fait. Hein. Les rôles sont renversés. Des fois, le prof fait ça, il demande à l'élève, j'ai pas compris ce problème, est-ce que tu peux m'expliquer? L'élève n'est pas dupe, il joue le jeu, il comprend que le prof veut voir où j'en suis. Il joue le jeu. Ramananda Roy joue le jeu, donc il répond, hein, quel est le but de la vie. Et au début, c'est Arjuna qui répond. Hein, on voit que, comment dirais-je, au début, il va citer Vanashrama Shalaveta, Purishana Parapuman, Vishnu Puran, c'est le Vanashram qui prédomine, faire plaisir à Krishna, Samsiddhir Aditoshanam. Qu'est-ce qu'il dit, Mahaprabhu? Go on further. C'est ça. Dis-moi un peu plus. Ok, sorry. Ensuite, il rentre dans la guitare. Nishkam Karma Yoga, hein, Yad Kaloshi, Yad Ashnasi, Yad Joshi de la Siya, quoi que tu fasses. Dis-moi un peu plus. Ensuite, il rentre dans Yana Mishra Bhakti. Ensuite, il rentre carrément le sahar, l'essence de la guitare. On pourrait dire, ça y est, c'est gagné. Savadamam Palityaja, Mahaprabhu, dis-moi ça un peu plus. Imaginez, la guitare est déjà illuminée. Donc là, en fait, c'est Arjuna dans Ramananda Roy qui répond. Puis après, On va passer à Vishaka. c'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Après, ça monte. Ah bon. Hein, ça monte très vite. Et quel est le premier verset où Mahaprabhu va dire oui? Là, d'accord. Mais, continue. Mais, Naparayeham. non. C'est... non. C'est 10, 14, 8. Yane prayasam udapasya namam taila jivantisam mukaritam bhavadiya vratam stane stita shrudigatam tanuvan manubir gye prayaso chitabjito pyasita srilokyam. C'est Brahma qui dit ça. Il dit Brahma parle à Gopal, il vient juste de faire l'erreur de subtiliser les veaux et les vaches. Un chapitre entier d'excuses, chapitre 14. Un chapitre entier. Krishna ne répond même pas un mot. Tellement qu'il est... Brahma est mortifié. Et là, c'est un des versets. Yane prayasam udapasya namantaeva. Celui qui rejette Gyan, Jnana prayasam, rejette Gyan. Tout est fort d'aspiration empirique, hein, et qui s'adonne à Krishna Kata. Que ce soit de la bouche des purs dévots, que ce soit de Krishna en personne, hein, eh bien, il va conquérir Ajit. Ajit, c'est Krishna. Il est inconquérable. Et pour ce dévot, Ajit devient Jit. Jit, ça veut dire il devient conquis. Donc, c'est ça, là, ce verset-là, Mahaprabhu dit oui. D'accord. C'est vraiment intéressant, hein, de voir comment Mahaprabhu va choisir les versets. C'est Dieu, il choisit le bon verset. Et après, il dit, dis-moi un peu plus. Donc, c'est pas fini. Après, il rentre dans les races. Allez, 5 races, en fait 4. Les acharyas n'acceptent pas trop le chant. Et donc, il monte. Et là, bien sûr, c'est plus Arjuna qui parle, c'est Lalita. Je crois qu'il y a Lalita et Vishaka. Et dedans, il y a un petit Arjuna, il y a un groupe qui s'appelle Arjuna aussi. Dans Ramananda Roy, il y avait un petit groupe qui s'appelait Arjuna aussi. Donc, il y a 4 personnes. Vous voyez? Donc, il a l'audacité, personne ne fait ça, il a l'audacité de parler directement à Prabhu. Voilà ce que dit Prabhu. Prabhu kahe, Ramananda kahe, Vichariya, Rajake, Milite, Yuyaya, Sanyasi, Hanya. Shri Chaitanya Mahaprabhu répliqua, mon cher Ramananda, tu devrais faire cette requête après avoir savamment considéré est-ce qu'il sied à un sannyas de rencontrer un roi. Un sied, le verbe sied, ça veut dire ce vêtement me sied. Est-ce que c'est d'à propos pour un sannyas de rencontrer un roi? Rajara Milane Bhikshukera Dui Lokanash
Paralokarahu, lokekare upahas. Si un mendiant rencontre un roi, ce monde et le monde suivant seront détruits pour ce mendiant. Véritablement. Que dire du monde futur? Dans ce monde, les gens se riront de lui, car ce sannyas a rencontré un roi. On est au début du XVIe siècle, il ne faut pas oublier. Ramananda kahe tumi ishva svatantra, kare tomarbaya tumi naha paratantra. Ramananda Roy répliqua, mon Seigneur, vous êtes l'être suprême indépendant, personnalité suprême indépendante, vous n'avez rien à vous soucier, vous n'avez rien. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de quiconque, car vous n'êtes pas dépendant de quiconque. Prabhu kahe ame manushya ashrame sannyasi kaya manovake vyavahare bhayavasi. Lorsque Ramananda Roy s'adressa à Sri Chaitanya Mahaprabhu, en tant que Dieu, la personne suprême, Sri Chaitanya Mahaprabhu objecta en disant, je ne suis pas Dieu, la personne suprême, mais je suis un être humain ordinaire, dans l'ordre du sannyas. J'ai peur de cette opinion publique, de 3 façons d'ailleurs, de par mon corps, de par mon mental et de par mes paroles. Le sannyas se soucie de ces 3 aspects. Shuklavaspremasi bindu yeche lukaya sannyasila alpa chidra savaloke gaya. Dès que le public en général trouve une petite faute dans le comportement d'un sannyas, il va en faire la publicité comme un feu de forêt. Une petite tache d'encre noire ne peut pas être cachée sur un drap blanc. Elle apparaît aussitôt. Allez. Bon, encore un verset à Charette. Roy kahe kata papira kariyacha avyahati ishva sivakatoma bhakta gachapati. Ramananda Roy répliqua, mon cher Seigneur, vous avez délivré de nombreuses personnes pécheurs. Ce roi Prataparudra, le roi d'Orissa, est en fait un serviteur de Dieu et votre dévot. Voilà. Donc là, il fait une distinction, bien sûr. Que dire d'avoir sauvé Jagayamada et d'avoir sauvé des impersonnalistes, Prakashanand, Sarvabhaum. Là, c'est déjà un pur dévot. Donc c'est ça son argument. Très bien, cher Prabhu, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Prabhu. En fait, c'est un petit peu le même cas pour nous. On est plus déchus que le roi, mais il y a Srila Prabhupada, peut-être c'est par Ramananda Roy, mais Ouais, il n'est pas loin. c'est ça. Donc il intercède pour nous que normalement on est au fond du caniveau, quoi. Ah bah oui. Mais quand même, on a certaines qualifications, c'est qu'on est connecté à Srila Prabhupada et la succession disciplique, quelque part. Donc on est introduit, C'est ça. bon an, mal an, à Shri Krishna. C'est ça, et à c'est son très bien dit. entourage. Très très bien dit, Prabhu. Ouais. Comme disait Prabhupada, j'ai la backdoor key. J'ai la clé de derrière. Il est souvent- On rentre par la porte de derrière. J'ai la clé de la porte de derrière. C'est bien dit. Merci Prabhu. Oui. Comme vous avez parlé que Krishna est witty, le dévot, est-ce que c'est bien de présenter le livre de Srila Prabhupada aux gens, par exemple aux musulmans? On peut dire ça parle de Allah, aux chrétiens ça parle de Jésus-Christ. Ouais, moi je me rappelle, je leur disais, parce que souvent les musulmans se targuent d'avoir le dernier envoyé, n'est-ce pas? Mohamed c'est 6e, 5e, 6e. Je dis écoutez, ce qui est hallucinant, c'est pour ça que j'aime beaucoup les musulmans, parce que le héros de ce livre, c'est un musulman. C'est, comment dirais-je? Haridastaku. C'est un musulman. Et il est considéré le plus grand dévot de Krishna. Donc déjà, là ils sont déjà déstabilisés. Mais je ne vais pas passer la journée à vous raconter tout ça. Ce livre le fera beaucoup mieux que moi. Et puis effectivement, là la dame a donné 10 €, faites au mieux. Mais ça n'a pas de prix si vous voulez. Ça n'a pas de prix. Oh, ce livre,
Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, la dame vient de me donner 10 euros. Faites au mieux. Faites au mieux. C'est le mantra. C'est le mantra. Faites au mieux. Ça n'a pas de prix, sachez-le. Ouais. Donc, on ouvre le mental de la personne et après, on se tait. Et après, Extraordinaire. on a d'autres cartouches dans le sac. Hein. Ouais. C'est pas en cours de distribution. Mais en fait, tu as raison, il faut être witty. C'est une question de tempérament aussi. Tu vois, il y a des dévots qui sont, comment dirais-je, effacés, introvertis. C'est pas évident de manifester ça, ne serait-ce que pour le plaisir de Krishna, si on n'a pas ça dans sa besace au départ. Mais si tu l'as, oui. Moi, il m'était arrivé une histoire de fou, hein, je veux dire, en 92. C'est pour la collecte. Ouais. Pour la collecte. C'est même pas... Ça dépasse l'entendement humain. C'est dans le même genre d'idée. Bon, à l'époque, c'était la collecte, donc on faisait des livres une fois par semaine et le reste était peinture. Et donc, je sonne à la porte, c'était une église, et une très grande église, un périmètre énorme, donc je sonne, personne ne répond, je descends la route. J'étais en civil, bien sûr, j'étais en civil à cette époque-là. Il faut sauver la nouvelle info. Et puis finalement, la porte s'ouvre, et qui vois-je? Moi, j'étais déjà bien rendu, c'était une route qui descendait d'ailleurs, je me souviens, dans Marseille. Et le monsieur m'interpelle, donc je me retourne, et c'était un curé qui passait sa tête comme ça par la porte, qui venait d'ouvrir, qui était fermée. Quand je suis passé devant, c'était fermé. Alors je remonte. Tout de suite, il me dit, mais comment ça va? Donc un quiproquo magistral. Et je suis rentré dans le quiproquo. Ben, ça va très très bien. Ça va très très bien. Et il m'a fait rentrer dans l'église, dans ses quartiers privés. Wow. Et là, comment dirais-je, bah, comment ça va? Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Bah, je lui dis, bah oui, effectivement. Mais c'est pas, donc, pour voir, c'était de la haute voltige, c'était sans filet, on appelait ça sans filet. On travaillait sans filet. Sans filet. Pas de filet. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est le début de l'histoire. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais m'arrêter maintenant, sinon on a jusqu'à 11h. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de suite compris que Krishna m'a inspiré. Il m'avait pris pour un autre missionnaire de ses classes à lui, lorsqu'il était jeune, Wow. qui avait, fut un temps, œuvré à Marseille. Oui, oui, oui. Et je lui ai dit, il m'a dit, t'es toujours en Afrique? Je lui ai dit, effectivement. Bon, l'Afrique, c'est pas très loin. Ça se ressemble un peu. Ça se ressemble un peu. En tout cas, c'est sur la planète. Et puis là, c'est bien. Imaginons que le quiproquo s'arrête là. Ça serait caduque. Ça continue. C'était une impasse. Je lui dis, au fait, parlons-en. Pourquoi je suis revenu ici? Parce que justement, j'organise des collectes de fonds pour tous ces miséreux. Hein? Il me dit, mais bien sûr que je vais t'aider. Puis après, il me dit, mais au fait, tu peux faire la messe dimanche? Oh. Je dis, oui, bien sûr. Alors, attention, c'était pas une petite église de Lucelman, hein. C'était une petite cathédrale. Hein. À Marseille. Marseille, c'est une grosse ville. Il y a plusieurs cathédrales. Ouais. J'arrive, j'avais préparé mon speech, hein, attention. Il me dit, bon, écoute, tu fais la messe dimanche. Et je fais la messe dans la chair, je me souviens, j'avais préparé. Et j'avais commencé comme ça. Par la grâce insigne du Père Auguste, il s'appelait Auguste. Hein, j'avais commencé comme ça, j'ai bien préparé mon texte. Par la grâce insigne du Père Auguste, je me vois donner l'honneur de vous parler de Dieu, n'est-ce pas? Et également de nos œuvres. Et hop, j'ai fait un speech. Alors bien sûr, quand tu es un petit peu conscient de Krishna, c'est facile d'enrober tout ça. Parce qu'on parle de Krishna, on parle de l'être suprême, on parle du Dieu des chrétiens. Donc on est toujours, c'est comme un chat, tu retombes toujours sur tes pattes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas juste philosophique, j'avais dit à, comment dirais-je, il est encore vivant, il est à Vrindavan, ce dévot, Gadela Priya. J'avais dit,
à Galeria Priya, tu prépares le coup, je l'avais aidé, on a mis des tables en fond de l'église de peinture. La peinture. Des peintures. Et Peinture sur soie de l'Inde. voilà. Ça n'avait rien à voir. Mais c'était pour les œuvres. C'était pour Nouvelle Mayapur, ce qui est encore plus fort que les œuvres, n'est-ce pas? On a dû faire 8000 francs en 10 minutes. Wow. 8000 francs. Bah oui. Wow. Quand tu as 200 paroissiens qui sont convaincus, bah, ils achètent. 8000 francs. Vous comprenez? C'est combien d'euros? Ah, je sais pas. 1200 euros. 1200 Et On a Ah, 1200 mais euros. on a fait, Pour maintenant, ça ferait pas loin de 8000 euros. Ouais, ok. voilà, je crois le 191, 92. Hein. Oui, ça fait 30. Par ce biais, parce que attention, c'est pas fini. Ça, c'est 5000 euros. l'histoire, je vais m'arrêter 5000 là. euros. Après, je demande au père Auguste, ça serait bien si tu pouvais m'introduire dans les autres églises de Marseille. Et donc, il m'a introduit dans toutes les églises de Marseille. Wow. Enfin, je ne sais pas compter, mais dans beaucoup. On a fait 80 000 francs 80 000 francs. Ouais, c'est vraiment sur un énorme. quiproquo organisé par Krishna. Wow. Ça, c'est- On ne gardait pas un rond, on donnait tout à Prabhupada. C'est comme ça qu'on a sauvé. C'était pas juste ça, Nouvelle Mayapur, c'était des millions de collectes. Mais c'est pour donner un petit. Je suis en train d'écrire un livre, vous allez vous amuser. Il n'a jamais essayé de reprendre contact avec toi? Non, bah, non. C'est pour vous dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Quand c'est sanctionné par Krishna, il faut savoir voir la chose quand c'est sanctionné par Krishna. Hare Krishna. Je ne savais pas que tu avais fait un paquet d'églises de Marseille. Ah bah oui. Je pensais que c'était juste une. Ah bah non. Il ne faut jamais arrêter l'élan en cours de route. Là, je suis là pour vous pas. Oh, c'est énorme. Tu avais fait 80 000 francs. 80 000 francs. Ouais. 80 000 francs, c'est énorme. Ça ferait pas loin de 80 000 euros même. C'est ça. Ouais, c'était un divertissement spécial dans la pourrie. T'as vu la collecte? Ah bah, C'est spécial. la collecte était spéciale, hein, Nouvelle Mayapur. Spécial. Par définition. C'est spécial. Incroyable. J'y vais parce que il a. À ne pas trop divulguer quand même. Hein. À ne pas trop divulguer. Parce que il y en a qui n'ont pas le gabarit requis. Non, le temps était restreint. Moi, j'ai pu juger de l'audience. The video is over filmed, right?